Bah, les fameux maraudeurs du chaos. Nos fameux maraudeurs du chaos. Bon, c'est des figurines qui ont pas trop mal vieilli. Ça va. Ouais, ils ont pas trop mal vieilli. Lui, sa tête a mal vieilli. Lui aussi, sa tête a mal vieilli. Mais... sinon, dans l'ensemble, ça va pas trop mal vieilli. Chaos Marauder. Alors... je peux zoomer une fois de plus ou pas? Ouais, je peux zoomer une fois de plus, parfait. Alors... on a un mouvement de 6, c'est cool, une blessure de 1, c'est logique, ils ont quasiment pas d'armure, ils sont à poil, ils ont l'air de ça plus, bravoure de 5. Bon, la bravoure de 5, c'est pas beaucoup. Alors, on va tout de suite voir combien il coûte. Il coûte Chaos Marauder 160 points pour 20 figurines. 160 points pour 20 figurines. Bah oui, parce qu'on voilà, on peut pas en mettre... pas le choix, on met 20 figurines. Donc ça reste cohérent. De toute façon, je vous ai déjà dit, on n'est pas supposé réfléchir en figurine à l'unité. Alors, option d'armement. Hache de barbare et bouclier sont pour le bois, ou fléau de barbare. Donc en fait, voilà. Soit, qu'est-ce que ça leur apporte le bouclier? Ajouter 1 au geste de sauvegarde contre les attaques qui subent l'unité de... ok. Donc simplement, en fait, en gros, ils ont sauvegarde de 5+, et d'autres attaques 4+, 4+, ou fléau de barbare, portée 2, attaque 1, toucher 4+, 3+. Ajouter 1 caractéristique d'attaque des armes de mêlée de cette figurine. Porticone, souscrire à la caractéristique de bravoure de l'adversaire, ça j'aime bien. Bon, ils ont une bravoure de 5. Est-ce qu'on voudrait qu'ils aient une bravoure de 6? Parce que là, en l'occurrence, eux, se prendre un -1 à la bravoure, ça leur fait mal, hein. S'ils devaient s'en prendre un. Tu vois, si eux, ils se faisaient charger par une unité de chevalier du chaos, je prendrais très cher, hein. Ensuite, en tambour, ajouter 1 au jet de course de charge, ok, ils ont accès aux 4 marques. Horde de barbares, ajouter 1 au jet de touche pour les attaques de cette unité, ok, donc il toucherait sur le 3+. À ce moment, on a 10 figurines, en outre, améliorer 1 caractéristique de perforation des armes de mêlée de cette figurine tant qu'elle compte au moins 20 figurines, donc on perd une perforation de 1. Ouais, au moins 20. Ça veut dire que du coup, on monte à 40, 160 points. Là, c'est un peu chiant parce qu'on veut 20 points, mais qu'est-ce qui se passe si on en a 30? Ah oui, c'est par tranche de 20. C'est par tranche de 20. En fait, on s'amuse pas, on a aligné 30, c'est on en a aligné 20 ou 40, et là, on monte à 320 points. 320 points les 40. Un peu dommage que ça va bien, on pourrait peut-être arrondir à 300 points. Mais ils le font plus, hein. Maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus de réduction pour les hordes. Faire vos célébrités. Quand vous faites un jet de charge pour cette unité, changez le résultat de dé le plus bas en 6. En cas de double, changez un des dés en 6. Ça, c'est une règle que j'aime pas du tout. Tout simplement parce que... pas parce qu'en fait, je trouve qu'elle est mauvaise, c'est une très très bonne règle. C'est juste qu'en fait, par principe, je ne comprends pas, je n'apprécie pas qu'on crée des règles qui rendent une unité illogique dans sa comparaison avec un de ses équivalents. En l'occurrence, ça fait que cette unité, elle va se déplacer et charger beaucoup plus vite que son équivalent à cheval. Et ça, c'est pareil, ça c'est illogique en fait sur le papier. Dans la théorie, c'est illogique. Même dans les faits, c'est illogique. Et donc là, ça me gêne. Ça me gêne. Voilà. Et voilà. Sachant qu'en plus, eh ben, on a vu qu'on avait... on avait cette... il y a 2 semaines, on a vu où est-ce qu'elle est. Elle, la Warchief, la Darkos, la War Queen, et bien son aptitude de commandement booste la charge. Aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser l'aptitude de commandement de phase des héros, à votre phase de charge. Si vous le faites jusqu'à la fin de cette phase, ajoutez 3 rejets de charge pour les unités Chaos Marauders et cultistes amis qui sont entièrement à 12 ou moins de cette figurine quand le jet a lieu. Et bien sûr, chaque unité ne peut bénéficier de ce bonus qu'une fois, hein. Pas la peine d'avoir deux War Queen. De toute façon, c'est une étude de commandement, donc on va pas dépenser plus que 50 points, mais c'est déjà
ajouter 3 au jet de charge. Bah, ils ont déjà 6 de base. Ils ont 7 de base, on va dire. Donc 10, ils font une charge à 10, en fait ils peuvent jamais rater leur charge. Tant mieux pour eux, qu'ils puissent jamais rater leur charge, mais quand même ils courent à 10 quoi. Enfin d'un coup ils vont se dépasser de 10 pour arriver au corps à corps. Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu qu'ils aient un tel potentiel. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de cette règle-là, férocité débridée. Je pense qu'ils n'en avaient pas besoin. Et du coup, ils seraient pas à 160 points, ils seraient plus genre à 130 points. Parce que je trouve que même... Bon, on a 8 points figurine. Sachant qu'en plus ils ont les marques du chaos qui leur apportent un bonus naturel assez fort. En fait, on pourrait leur retirer férocité débridée sans même nécessairement... en les mettant juste à 150 points éventuellement. Comme ça fait 300 points les 40. Et voilà. En fait, on leur retire 10 points. Hein, on les fait passer de 160 à 150. C'est quand Sangohan il affronte Cell au niveau 3. Bon, pardon, excusez-moi. Ouais, 150 points et retirer cette règle. Ouais. Mais du coup, elle a cette règle-là, elle coûte 160 points, l'unité, et du coup, ça fait que les maraudeurs du chaos sont très très forts, et c'est bien, jouez-en, c'est cool. C'est cool. Jouez-en. Jouez-en 40. Hein. Ou à la limite 20. Mais jouez-en 40, alignez-en 40. À 320 points. C'est une bonne unité. Passons à l'une, avec les Chevaliers du Chaos, passons à l'une de mes unités préférées des Slave to Darkness, les Chaos Marauder Horsemen. En fait, quand eux ils sont sortis, j'ai trouvé les figurines hyper classe. Et je me suis dit, un jour je me ferai une unité que de cavalerie de Marauder Horsemen, et j'en ferai une armée de 1. Vous voyez, comme dans le dessin animé Mulan de Walt Disney, j'en ferai une armée comme ça, que. J'avais adoré quand j'étais gosse cette scène où on voyait tous les 1 arriver en haut de la montagne, et d'abord Shan Yu, leur général, et ensuite tous les 1 arriver, et puis se déverser comme ça en charge. Je me souviens que j'avais vu un reportage à l'époque où ils avaient montré le boulot faramineux d'association de dessins à la main et numérique pour faire tout ce travail en fait de cette cavalerie qui descend la montagne dans la neige et tout, et j'avais trouvé ça hyper génial. Donc effectivement, c'est des figurines que j'aime bien. Elles ont été en rupture de stock pendant très longtemps, ce qui fait que malheureusement je m'en suis passé pour construire mon armée actuelle de Slave to Darkness, mais c'est des chevaux, je trouve qu'ils ont vraiment de la gueule, même si leurs positions sont un petit peu lambda, mais je trouve quand même que c'est des chevaux qui ont la classe. Je trouve que eux, les mecs, ils ont mal vieilli. La gueule de ces mecs, eux ils ont mal vieilli, mais voilà. Bon, bah on va aller voir leurs règles. On va regarder cette image-là, parce que là, du coup, on voit leurs 3 options d'armement. Arme à une main, lance, enfin javelot, et fléau. Alors... Donc, eux aussi, ils ont monté, ils sont passés de 90 points à 110 points, ils ont pris 20 points.
les Chaos Marauder Horsemen. Ils ont pris 20 points, ils sont sur des socles de cavalerie légère. Et ils ont notamment une différence par rapport à leur version à Warhammer Battle, c'est qu'à Warhammer Battle, si on leur mettait une hache de barbare, eh bien, ça pouvait être une hache de lancer. Là maintenant, ils ont juste l'option de javelot qui leur permet de faire une attaque à distance. C'est l'une des unités qui a une attaque à distance. C'est les Chaos Marauder Horsemen. Donc mouvement de 12, blessure de 2, bravoure de 5, sauvegarde de 6. Donc pour moi, il pourrait avoir une sauvegarde de 5+. Clairement, on est sur une unité montée, c'est quand même un peu plus résistant que de la monture, du mec à pied. Mais bon, comme il coûte pas trop cher, on va leur pardonner ça. Mouvement de 12, c'est un minimum. Je pense qu'il pourrait être même... Ouais, non, 14, c'est quand même les trucs qui vont très vite. Disque de Tsench, ces trucs-là. Ok. Mouvement de 12, d'accord, on va accepter. Blessure de 2, ça correspond à l'état dans lequel ils sont. Bravoure de 5. La version à pied avait aussi une bravoure de 5. Il n'y avait pas de raison qu'eux ils soient sur une meilleure bravoure. C'est normal. Pas de problème. Les options d'armes. Alors, hache de barbare et bouclier, ou javelot et bouclier, ou fléau barbare. Donc en fait, pas de bouclier. Qu'est-ce que ça fait? La hache de barbare, ça fait 2 attaques, 4+, dégâts 1. La javeline, ça fait portée de 2, une seule attaque, 4+, mais 3+ pour blesser, et dégâts 1. Fléau barbare, portée de 2, une attaque, 4+, mais 3+ pour blesser, et perforation de 1, et dégâts 1. Ensuite, les sabots écrasants des chevaux, c'est comme d'hab, 2 attaques, 4+. Pas de problème. On est un peu triste de voir que les chevaux, en fait, c'est mis en comparaison avec la cavalerie... En fait, ils ont les mêmes chevaux que la cavalerie lourde, quoi. La seule différence, c'est que, en fait, c'est ça un truc que je trouve un peu dommage. Deux attaques 4+, 1 dégât. 2 attaques 4+, 1 dégât. Et en fait, ils vont plus vite. Alors vous allez me dire, oui, mais parce qu'il y a moins d'armure. Mais en fait, sinon, c'est les mêmes chevaux. Cette cavalerie lourde, en fait, ces chevaux sont pas plus forts. Ouais, ils pourraient avoir une perforation de 1 ou 3 attaques par cheval. Pour témoigner de que c'est des chevaux plus forts. C'est du percheron, quoi. Vous voyez, du gros cheval, quoi. Quand ils nous rentrent dedans, on le sent passer. Et que là, on est sur du cheval un petit peu plus élancé, qui serait pas en mesure de porter un chevalier en armure lourde, vous voyez, mais qui va plus vite. Bon, écoutez, c'est les mêmes bestiaux. En fait, ce sont les mêmes bestiaux, c'est juste qu'ils se déplacent plus vite parce que le mec sur leur dos, il est moins lourd. Bon, c'est pas grave. Quelles sont les options d'armement qu'on préfère? Moi, personnellement, je préfère largement la javeline du maraudeur, parce qu'il y a l'option de tir, et parce que, avec l'option de tir, ça fait juste une attaque de plus, quoi. Tout simplement, avec une perforation de -1 et un tir de 3+. Je trouve ça beaucoup mieux. Sachant que on a l'aptitude ajouter 1 au jet de touche pour les attaques de cette unité tant qu'elle compte au moins 10 figurines, et là, c'est pas marqué que ce soit d'être uniquement en mêlée. On va très rapidement aller vérifier là. Chaos Warrior, Chaos Marauder Horsemen. Ben voilà, c'est sur la description, donc c'est pas du tout sur leur aptitude. On n'a rien sur leur aptitude, je vérifie. On n'a rien sur leur aptitude, donc pas de problème. La horde de barbares s'applique bien sur le tir, donc si on a au moins 10 chevaliers, et ben vous touchez sur du 3+, avec leur arme de tir. Portée de 12, c'est pas beaucoup, vous savez que c'est une portée que j'aime pas beaucoup, que je trouve que c'est un peu bâtard pour les armes de tir, mais en même temps, comme je vous l'ai déjà dit pour d'autres gars, c'est une lancée à la force de leurs bras uniquement, donc c'est pas grave. Bouclier sombre bois, ajouter 1 au jet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent une unité avec bouclier sombre bois, donc voilà, ils ont une sauvegarde de 5+, c'est très bien. Feinte et repli, ça c'est un truc que j'aime beaucoup avec cette unité justement, cette unité peut se replier et malgré tout tirer et ou charger lors du même tour. Voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et ce qui fait qu'en fait c'est une unité que je joue systématiquement dans mon armée. Vous me laissez le choix entre jouer des maraudeurs à pied
et ou E, et ben je me pose pas la question, je joue E1, je trouve les figurines plus classe, et je trouve ça beaucoup plus sympa en termes de polyvalence, d'activité de jeu, de pouvoir vraiment avoir cette capacité de se replier, d'effectuer et de recharger, ça, je trouve ça beaucoup plus sympa. Ça beaucoup plus sympa. Sonore de corps, ajouter un au jet de course et charge cette unité, voilà. Trop cool. Et en plus, ils ont les marques du chaos. Donc voilà, moi c'est une unité que j'aime beaucoup, et même si elle est passée de 90 points à 110 points, c'est pas grave. Moi je la joue. Je trouve qu'elle est beaucoup plus sympa à jouer que les maraudeurs à pied. Je trouve qu'en termes de règles, ils sont plus cohérents. Et en fait, il m'importe plus, en fait, c'est couillon, hein, mais il m'importe plus de jouer des figurines et des unités pour lesquelles j'apprécie les règles, je me sens en accord avec leurs règles, que forcément de jouer des règles pour la gagne. Donc, pour le win à tout prix. Donc je m'en fous de ne pas avoir le bonus de 6 en charge. Je m'en fous. Par contre, je trouve que le concept de feinte de repli, cette unité peut se replier et malgré tout tirer et ou charger lors du même tour, ben pour moi ça traduit complètement le côté cavalerie légère, où justement on n'est pas dans des chevaux en armure lourde, des chevaliers en armure lourde avec carapaçon sur les chevaux, etc., des gros percherons qui là, ils sont rentrés au corps à corps, et c'est impossible de les manœuvrer. Là on est vraiment sur une unité qui se déplace rapidement. T'es rentré au corps à corps, ils sont rentrés dans le corps à corps, mais en fait non, ils sont pas rentrés dans le corps à corps. T'as cru qu'ils étaient rentrés dans le corps à corps, mais en fait ils t'ont juste frôlé, ils sont repartis. Et ça, je trouve ça génial. Et je trouve que ça correspond vraiment au type de cavalerie légère qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de voir sur un champ de bataille. Ça fait toute la différence entre une cavalerie lourde et une cavalerie légère. Je trouve qu'il représente tout à fait l'image de la cavalerie légère. Et c'est pour ça que c'est une unité que j'apprécie. Moi aujourd'hui, je trouve que si esthétiquement vous voulez vous faire une armée qui corresponde esthétiquement à ce qu'étaient auparavant les Bretonniens, et ben en fait je trouve que aligné du Chevalier du Chaos avec les nouvelles figurines de Chevalier du Chaos et à côté des maraudeurs Horsemen, je trouve qu'en fait esthétiquement il suffit de les peindre avec des couleurs flamboyantes, etc. Vous retrouverez le style des Bretonniens. Tout à fait, complètement. Vous retrouverez le style des Bretonniens. Bref, donc voilà, pour moi c'est une bonne unité qui est équilibrée. Mangez-en. Mangez-en, prenez-en. Si vous le souhaitez, prenez-les. Moi je valide complètement cette unité. Je suis d'accord que, mise en comparaison avec leur équivalent à pied, ils paraissent moins forts, et c'est ça qui me gêne. Tout ça à cause de la charge, hein. Tout ça à cause de la charge. Mais je trouve qu'elle est plus polyvalente, et du coup plus agréable aussi, avec des règles plus logiques. Donc voilà, je vais arrêter de me répéter.